Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 15h47. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Et c'est parti. Non. Oui, avec celle-ci. Bon. Ici, on aurait une décision à prendre. On a le choix. Plusieurs possibilités devant soi. On a le choix. Allons-y, continuons. Que veux-tu? Est-ce qu'on doit peser les pour et les contre? Continuons. Allons-y avec elle. Le duo, union, allié, complémentarité, ensemble, main dans la main. L'énergie du mariage. L'union des deux polarités, féminin, masculin. Le féminin, le masculin. Allons-y, continuons. On aurait une décision à prendre. Aversion. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec aversion? Plusieurs possibilités. On a le choix. Je vais déposer une carte sur aversion. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi aversion? Qu'est-ce qu'on déteste? Qu'est-ce qui nous dégoûte? Profond dégoût. Aversion. Tu me dégoûtes? Spécial parce que je te déteste. Je ne sais pas parce que quand je regarde cette carte, pourtant, ce n'est pas ce que je ressens. Attendez. Donc, peut-être ici qu'on veut nous dire, OK, on nous parle d'un lien. Peut-être que ce sont deux personnes engagées, mariées, mais avec le mot aversion, qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons l'histoire. Approfondissons. Ah, attendez, là. Attendez une minute, là. On nous parle aussi de One Night Stand ici. Donc, on pourrait nous parler de tromperie. Ça pourrait être possible. Il y a un profond dégoût. Je te déteste. Attendez. On verra bien. Continuons l'histoire. Allons-y avec ce jeu. OK. Sur aversion. Bon. On nous présente le masculin. Le masculin qui quoi? Donnez-moi des détails. C'est quoi, là, l'histoire? Est-ce que c'est le masculin qui repousse l'autre? Est-ce que c'est l'autre personne qui le repousse? Bon. La carte de l'éveil. Bon, est-ce qu'on a pris conscience de quelque chose?
C'est une carte de changement. J'ai changé. Peut-être que c'est ça. J'ai changé. J'ai changé depuis. Ou je vais changer. Un changement important. Allons-y, continuons. Bon, ici, un frein. J'ai mis un frein à. Je ne fais plus ça. Je pense que c'est une personne ici qui avait des conquêtes. Plusieurs clés à son trousseau. Une personne qui a des conquêtes. À vous de voir maintenant si ça se situe du côté du féminin, du masculin. À vous de voir là. Bon, qu'importe pour le féminin, masculin, à vous de l'adapter. Mais là, ici, on me présente un masculin qui ressort là, qui semble jouer un rôle important. À vous de l'adapter selon votre vécu. Donc là, j'ai changé. Je n'agis plus comme ça. J'ai mis un frein à ces aventures. J'ai mis un frein à ces conquêtes. Oups! Univers à l'envers. OK. Univers à l'envers. C'est la carte du monde à l'envers. On dirait que... Oh, attendez. Abus de pouvoir. Une personne qui a un ego. Qui a un ego surdimensionné. Un ego qui est... Un ego... Une personne qui a un ego surdimensionné. Oui. Une personne qui se croit supérieure, qui a besoin de se sentir valorisée. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a de la difficulté avec son estime d'elle-même. Donc, les conquêtes, les aventures, probablement, rehaussaient, en tout cas, lui donnaient l'impression de rehausser sa valeur. Donc là, cette personne nous dit quoi? J'ai changé, je ne fais plus ça. Et l'autre personne lui dit, tu me dégoûtes, je te déteste. On peut me présenter ici une personne qui, lorsqu'on la regarde, nous paraît au-dessus de ses affaires. On peut me présenter une personne qui peut avoir l'air hautaine, qui est en situation de pouvoir, mais en fait, c'est une personne qui peut abuser de son pouvoir. C'est une personne qui a les qualités comme du chef, qui est dans une position de pouvoir. Donc là, on lui dit quoi? Cette personne a fait des prises de conscience. Elle lui dit, c'est terminé. Je n'agis plus comme ça. Bon. Ah, attendez une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Plusieurs. Des one night stand. Bon, continuons. La carte de l'infidélité. Le manque de loyauté. Donc là, écoutez, et on me présente ici le dragon, la colère, le ressentiment, la rancune. Ah là, écoutez, ça tourne mal. Oui, manque de loyauté envers l'autre. Oui, infidélité envers l'autre. Ici, ça brasse. Donc oui, rencontrer des fleurs, butiner
de fleur en fleur. Mais là, cette personne nous dit qu'elle ne fait plus ça. Mais ça a quand même ici... écoutez, c'est certain que... Je comprends, là, ici, là, le mot aversion maintenant. Et la colère, la rancune. Donc, cette personne nous dit qu'elle a arrêté. Elle ne fait plus ça. C'est fini de butiner. Là, je vais déposer une carte sur l'éveil. Ah, attendez, là. Je regarde les autres cartes en dessous du paquet. J'ai été curieuse. La justice. On veut faire la paix, clarifier une situation. La protection à l'envers. On ne s'est pas protégé, on a abusé de la confiance de... Maintenant, on voit clair. On voit clair. Dans la situation, on a accès à la vérité. On le sait qu'il y a eu infidélité. On le sait. Il y a de la colère. Et là, on fait quoi avec notre contrat, notre engagement? Le masculin ici, tête à l'envers. Il y a comme un bouleversement. Risque de perdre une somme d'argent. Donc, ça brasse ici. C'est en lien avec l'énergie du sexe. Une difficulté à maintenir, à maîtriser l'instinct sexuel. C'est ça ici qu'on nous présente. Et là, on voit clair. Bon. Et cette personne nous dit, bien, j'ai changé. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Donc là, écoutez, la suite, ça va dépendre de vos limites. Éveil, allons-y. Bon. La carte qui nous dit quoi? Qui nous parle de respect, un changement important. Je ne me suis pas respectée, je ne t'ai pas respecté, mais là, je change, j'ai changé, je veux te respecter. Allons-y, continuons. C'est terminé cette histoire-là. J'ai appris mes leçons, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Allons-y. Créativité. On nous parle de quoi avec créativité maintenant? Mouvement. Bien là, je ne sais pas si cette personne nous joue du violon. Mais en tout cas, là, c'est parce que ça me traverse en regardant l'image. On sort encore le violon, mais pourtant, cette personne nous dit non, c'est terminé. Bien là. En tout cas, on a une décision à prendre. Allons-y avec la carte 26, qui nous parle de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se pardonner? Est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on peut... En tout cas, cette personne nous dit... Oui, elle reconnaît qu'elle a été infidèle. Elle le reconnaît. Qu'elle a eu de la difficulté à maîtriser son instinct sexuel. Mais là, aujourd'hui, elle nous dit que c'est terminé. À vous de voir ce que ça vous dit. Allons-y avec créativité. Probablement ici qu'elle était dans une position, cette personne-là. Ici, c'est la carte du chef. Une personne en situation de pouvoir. Un patron, à vous de voir, une personne en situation de pouvoir. Bon, allons-y. Les occasions étaient là. Bon. Suivez vos élans de passion, explorez le... Mais ça n'excuse pas là, le comportement, là, mais je vous montre juste le portrait là, qu'on me dévoile là, aujourd'hui.
À vous de voir. Quelles sont vos limites? Ce n'est pas, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que cette personne est en situation de pouvoir et que les occasions se présentaient devant elle qu'elle était obligée de dire oui aux occasions. Elle pouvait mettre une limite aussi. Mais bon, là, on me présente une personne qui avait de la difficulté avec son instinct sexuel, son énergie sexuelle. Donc oui, il y aurait eu infidélité. Mais bon, aujourd'hui, elle dit qu'elle ne fait plus ça, que c'est terminé. À vous de voir. Continuons. Créativité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même, que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être tenu et caché. C'est comme si on nous disait avec cette carte de la créativité que tu pouvais canaliser ton énergie sexuelle. C'est comme si on nous disait, tu peux la canaliser et l'orienter dans la création de quoi? Parce que l'énergie sexuelle, c'est une grande force de création, une grande force de vie. Continuons. Donc, on nous dit, exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être tenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.